Bonjour, bienvenue sur Rezam, sur ses études au Maroc. Je suis Lassine Savani, élève ingénieur à l'école Mohamedia d'ingénieurs de Rabat. Aujourd'hui, je vais vous présenter un guide que j'ai moi-même élaboré pour pouvoir aider les jeunes frères qui sont dans les facultés et qui désirent intégrer ce qu'on appelle les grandes écoles d'ingénieurs du Maroc. Sans plus tarder, nous allons aborder le guide. Je vais essayer de l'expliquer en long et en large de la manière la plus détaillée possible. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, à tout écouter parce que c'est super important. Le guide, c'est un ensemble d'expériences, des connaissances que moi-même j'ai acquises et des amis avec lesquels j'ai eu à collaborer. Aussi m'ont partagé leur expérience. Donc j'ai essayé de rassembler tout ça pour élaborer ce guide, voilà, que j'ai nommé Objectif Grande École d'ingénieurs. Dans ce guide, je l'ai structuré en trois parties, trois grandes parties. D'abord, nous allons commencer par une petite introduction dans laquelle je me présente qui je suis et tout. Et après, nous allons aborder les différentes stratégies pour bien se préparer pour les concours. Et ensuite, nous allons aborder les procédures de candidature. Donc, que ce soit au niveau des documents nécessaires, comment postuler, comment avoir les examens. Et nous allons aborder des astuces. Et moi-même, mes propres astuces, les astuces de mes amis. Donc, j'essaie de les rassembler pour les partager avec vous, pour que vous puissiez, voilà, avoir pas mal d'outils entre vos mains pour pouvoir bien vous préparer pour le concours. Et enfin, je vais terminer par une conclusion. Maintenant, qui je suis? Comme je l'ai dit tout de suite, je suis Lassine Savané, élève ingénieur à l'école Mohamedia d'ingénieurs. Je suis aussi fondateur de l'entreprise BHL Corporate, qui a notamment lancé cette année, durant le mois de février dernier, le projet RESAM, qui est réussi ses études au Maroc. Donc, ce projet est structuré en trois niveaux. Nous avons une composante YouTube qui est une chaîne. Et nous avons aussi un canal Telegram. Euh, Dans le canal Telegram, nous partageons toutes les ressources nécessaires pour bien faire un cursus ici dans le royaume du Maroc. Donc que ce soit des livres, des cours, des documents, des liens, des drives, voilà. Tout ce qu'il faut pour être bien préparé pour le concours et en général pour ses études. Nous avons aussi un compte Instagram sur lequel vous pouvez me contacter si vous avez des questions à poser. Voilà, vous avez besoin d'aide, je suis disponible sur Instagram. Il faut savoir que les liens vers tous ces réseaux se trouvent dans la description de la chaîne YouTube qui s'appelle Rezam, sur ses études au Maroc. Sur la chaîne YouTube, je fais régulièrement des vidéos dans lesquelles je partage voilà, des astuces, je parle un peu des études, j'essaie d'accompagner mes jeunes frères et sœurs, voilà, et même des grands frères s'ils ont besoin, pourquoi pas, voilà, pour que nous puissions tous réussir notre parcours universitaire ici dans le royaume chérifien. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer le premier chapitre qui est la stratégie. Maintenant, comment se préparer pour les concours? Il faut savoir qu'il y a deux types de préparation. Dépendamment de votre capacité, de vos moyens. Par exemple, si vous êtes quelqu'un, vous savez que vous avez une situation familiale qui est assez compliquée ou bien difficile, moi je vous conseillerais plus de faire une formation autodidacte. Si vous allez minimiser un peu les dépenses que vous aurez à faire. Si vous n'avez pas assez de moyens, voilà. Faites une formation autodidacte. Une formation autodidacte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous faites un peu de l'auto-formation. Voilà, vous vous préparez vous-même. Vous pouvez aussi demander des gens, des camarades, des anciens qui sont passés par le même chemin, qui vous orientent, ils vous donnent des conseils et tout. Et vous aussi, vous devez vraiment bosser.
Par exemple, moi-même, j'ai fait l'autodidacte. Je me suis débrouillé moi-même. Je n'ai pas suivi de formation pour la préparation des concours. J'ai tout fait par moi-même. Même ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Mais ça dépend. Il faut penser à vos objectifs, au but que vous voulez atteindre. Ainsi, ça peut être une source de motivation, une source d'encouragement pour vous. Voilà, à fournir les efforts chaque jour. Sinon, il y a aussi la possibilité de faire des formations, c'est-à-dire des formations qui vous encadrent ou bien vous accompagnent jusqu'à ce que vous obteniez un concours d'ingénieur. Donc, dans ces formations, vous allez traiter beaucoup d'anciens sujets de concours, avoir des résumés, des astuces aussi auprès des gens qui sont compétents. Donc, il y a plusieurs formations qui existent. Et bon, la plupart des formations aussi sont payantes. Voilà, donc si vous savez que vous avez les moyens, je vous le conseille vivement parce que je connais beaucoup de personnes qui ont réussi quasiment tous les concours qu'ils ont fait parce qu'ils ont tous suivi des formations. Donc, c'est une très grosse plus-value pour vous si vous avez les capacités de le conseil. Donc, si vous voulez avoir des renseignements sur des formations bien précises à suivre, tout, vous pouvez me contacter via Instagram ou bien via WhatsApp. Je vais essayer de vous rediriger vers une personne. Maintenant, quand est-ce qu'il faut commencer la préparation? La préparation, ça commence depuis que vous allez commencer aux études universitaires au Maroc, idéalement. Je le répète, idéalement, dès le début. Parce qu'il faut, c'est une préparation qui se fait sur 2 années. C'est comme c'est un marathon. Donc il faut vraiment avoir le cardio, d'être régulier, de travailler durant les 2 années. Donc, quand je dis cette préparation, c'est-à-dire il faut être assidu en classe, bien bosser, voilà, avoir de très bons résultats, de bonnes notes et tout. Voilà, c'est la raison pour laquelle je dis que le plus tôt possible sera le mieux. Mais des fois, pour les concours en tant que tels, eux-mêmes, c'est peut que même dans la première année, vous étiez un élève un peu relâché. Quand même, vous avez validé vos modules. Vous vous êtes débrouillé aussi, vous avez eu de bonnes notes, même si ce n'est pas d'excellentes notes, mais vous avez eu de bonnes notes et tout. Donc, en deuxième année, si vous désirez vraiment faire le concours, même si c'est 6 mois, les 6 derniers mois avant le concours, si vraiment vous serrez la ceinture et tout, c'est possible pour vous d'avoir une grande école et tout. Tout va dépendre, voilà, de votre capacité à travailler et tout. Maintenant, les concours, quelles sont les matières que vous aurez à composer dans le concours? Généralement, les matières que vous allez composer dans le concours, ça serait les mathématiques, la physique, éventuellement d'autres matières qui seront liées à votre domaine. Par exemple, ceux qui sont dans le domaine de la chimie, ils auront à faire une épreuve de chimie. Ceux qui sont dans le domaine de l'informatique, par exemple, qui cherchent à passer dans le domaine de l'informatique, auront à faire un sujet d'informatique. Des fois aussi, c'est les écoles qui fixent les matières. Donc, il y a les écoles qui disent seulement maths physique. Il y en a qui disent maths physique info, d'autres maths physique chimie. Voilà. Euh, c'est un peu ça. Et aussi, ce qui est super, super important pour la préparation, c'est vraiment les classiques. Quand je dis classiques, c'est les exercices. C'est vraiment des exercices type concours, en fait, quoi. Donc, ça peut être des démonstrations de théorèmes ou bien de résultats assez célèbres, surtout en mathématiques, tels que par exemple la formule de Stirling, la série de la fonction zeta, par exemple, voilà, et aussi la fonction gamma. Donc, il y a des propriétés sur ces genres de fonctions. Ils sont beaucoup, c'est très très nombreux. Il y a même des intégrales, intégrales de Wallis, des trucs comme ça. Donc, il faut au moins traiter 1 à 2 exercices sur ces notions, voilà, sur ces types de choses qui existent, surtout en maths, parce que généralement dans le concours, les sujets de maths, on va vous donner un exercice, mais le but de l'exercice, c'est quoi? C'est d'arriver à démontrer ces résultats ou bien d'étudier les propriétés de ces différentes fonctions que je viens de mentionner tantôt. Donc, c'est essentiel et important de les avoir traités au moins une fois par le passé, parce que si je ne les ai pas fait au moins une fois, en général, c'est difficile de s'en sortir, pour la première fois.
Mais je vous rassure, ne vous inquiétez pas, très bientôt, je vais envoyer dans le canal Telegram de Résamon un document qui contient pas mal d'exercices classiques, voilà, sur les fonctions à connaître, les types d'exercices à connaître et tout. Mais c'est pas les exercices et la liste, elle n'est pas finie. Genre, c'est-à-dire l'exercice que je vais vous donner, c'est pas juste ça et qui va venir. Ici, il y a vraiment beaucoup d'exercices. Et ces exercices, comme ça varie. Ça peut être par exemple sur la fonction gamma. Vous pouvez avoir 10 exercices. Vous pouvez avoir 10 exercices sur la fonction gamma. Et les 10 exercices sont tous différents. Voilà. Du coup, ça va dépendre de votre capacité à vous entraîner, à chercher des exercices, à répéter vos efforts. Voilà. C'est vraiment ça le truc. Et après, il y a aussi la stratégie pour réviser. La stratégie que je vous conseille d'utiliser vraiment, c'est le learning by doing. C'est-à-dire que il ne faut pas prendre, par exemple, quand les concours vont approcher, dire que tu vas prendre tous tes cours, dire que tu vas réviser tous les cours, que ce soit en maths, en physique ou un truc comme ça. Non, ça, généralement, c'est pas du tout efficace, en fait. Parce que tu vas juste te surcharger la tête et des fois, tu ne peux même pas retenir. Et la révision même, elle ne sera pas du tout efficace. Donc, qu'est-ce que je vous propose de faire? C'est-à-dire, à l'approche des concours, comme par exemple, bientôt, nous serons à 45 jours et tout, vu qu'on tend vers le juin. Donc, qu'est-ce que je vous conseillerais de faire durant le mois de juin jusqu'à la date des concours? C'est-à-dire que vous essayez de vous procurer des anciens sujets, des anciennes épreuves, des écoles qui vous intéressent. Voilà, ciblez les écoles qui vous intéressent. Vous récupérez certains anciens sujets. Et maintenant, quand vous allez commencer à traiter chaque ancien sujet, quand vous commencez un exercice, vous allez réviser la notion ou bien les choses qui sont utilisées, les notions qui sont utilisées dans l'exercice. Par exemple, si vous prenez un exercice qui est en rapport avec les séries de fonctions, par exemple, donc vous allez réviser maintenant le cours sur les séries de fonctions et après vous allez commencer à traiter l'exercice. Comme ça, vous révisez le cours en même temps vous faites l'exercice, ça vous permet de mieux retenir. Ainsi de suite, c'est la méthode que je vous conseille voilà, d'appliquer. Et après, maintenant, il y a la procédure de candidature que nous allons aborder. Comment se fait le processus? D'abord, il y a l'élaboration du dossier de candidature que vous devriez faire dès maintenant. Il ne faut pas attendre à la dernière minute pour ça. Donc, je vous conseille voilà, de vous procurer ou bien de voilà, et essayer de trouver, de les rassembler vos diplômes de baccalauréat et voilà, les relevés de notes voilà, des 4 semestres ainsi que du bac aussi, d'en faire des copies légalisées, de les scanner. Aussi le passeport et la carte séjour aussi. Bon, pour les Marocains, vous aurez à faire voilà, des copies de votre CIN. Et maintenant, il faut faire aussi des photos d'identité. Voilà, des photos d'identité. Il faut avoir des photos d'identité de vous à côté. Vous en aurez probablement besoin pour des candidatures en ligne. Et après, où est-ce que vous pouvez trouver par exemple telle école a lancé les concours, il y a l'annonce qui a été publiée. Il y a plusieurs manières pour avoir ces informations. D'abord, vous pouvez visiter le site web officiel de l'école ou bien de l'établissement concerné. Aussi, vous pouvez voir les chaînes WhatsApp telles que Orientation Shabab, qui est une chaîne WhatsApp marocaine assez importante et qui publie voilà, les annonces en temps réel. Voilà, je vous conseille de voilà, chercher cette chaîne WhatsApp. Elle est vraiment importante. Et aussi, il y a aussi des groupes WhatsApp qui existent voilà, sur lesquels on partage les annonces des concours et tout. Si vous voulez les liens de ces groupes WhatsApp, voilà, vous pouvez me contacter, je vais les partager avec vous. Voilà, la communauté Resam aussi est là pour vous aider, vous soutenir voilà, dans le processus. Et maintenant, comment se fait la candidature? La candidature, elle se fait en ligne, généralement. Pour la plupart des écoles, vous aurez un lien, voilà. Le lien, vous aurez plusieurs étapes à suivre voilà, pour vous candidater et déposer voilà, votre dossier en ligne.
Sinon, vous allez faire le dépôt physiquement. Ça, c'est très rare, mais ça existe. Il y a des écoles voilà, qui sont toujours dans ce processus. Maintenant, nous allons aborder la partie que je considère étant vraiment super importante, celle des astuces. Maintenant, je commence directement par les erreurs à éviter, ce qu'il faut vraiment éviter. C'est le fait voilà, de craindre trop les concours, c'est-à-dire de vous dire que les concours c'est vraiment quelque chose d'extra et voilà, de très très dur, très très compliqué. C'est vrai, c'est difficile, je vous mens pas, c'est difficile et tout. Mais dites-vous que vous allez être capable. Et c'est pas impossible en fait quoi. Même moi, je l'ai fait l'année passée, j'étais à votre place, j'avais peur aussi. Je vous mens pas, j'avais peur aussi. Mais je vous dis, la peur généralement c'est juste avant la première expérience. Quand vous allez faire votre premier concours, vous allez voir que quasiment vous n'aurez plus peur même en fait quoi. Vous allez aborder tous les autres concours de manière chill, tranquille et tout. Donc vraiment ne vous mettez pas du tout de la pression pour le concours. Soyez calme, ayez confiance en vous surtout. Voilà, le fait aussi de négliger le S4, c'est vraiment très périlleux. Il faut tout faire pour valider votre S4. Parce qu'il y a des gens qui se disent que bah, les concours approchent, donc, je vais commencer à négliger un peu les cours que je vais suivre dans le S4. Donc, peut-être tu vas pas réussir à valider un module ou un truc comme ça, ou bien même avoir des rattrapages qui peuvent te perturber ou bien te retarder dans ta préparation pour le concours et tout. Donc, le mieux, ça serait de bien travailler aussi le S4, de ne pas le négliger, de faire votre préparation, si vous avez des formations, de le faire en même temps. Voilà, travaillez aussi sur vos modules du S4, essayez de les valider, de préférence dans les contrôles normaux, vraiment. Et c'est vraiment ça qui va beaucoup vous aider en fait, parce que dans la plupart des écoles, je pense, euh, quand vous le S4, vous allez composer généralement en début juin. Vous allez finir les examens du S4 début juin. Bon, ça peut se faire. Mais généralement, je pense en début juin, ça trouve que voilà, moi, l'établissement ont fait les premiers examens du S4. Donc, si vous arrivez à valider tous vos modules là-bas, franchement, vous aurez à peu près 30 jours, un mois ou bien 25 comme ça pour préparer le concours. Je pense que c'est largement suffisant. Vraiment, c'est largement suffisant. Si chaque jour vous traitez des sujets en maths, des sujets en physique, ou bien vous organisez, par exemple, aujourd'hui, je traite des sujets de maths de telle école. Demain, je traite des sujets de physique de cette école aussi. Par exemple, le jour qui va suivre, je prends une autre école, je fais la même chose. Voilà, essayez de toucher un peu à plusieurs modules à la fois. C'est-à-dire aujourd'hui vous faites maths, demain vous faites physique, après demain vous faites informatique. Comme ça, vous allez avoir toutes les matières en tête. C'est-à-dire il n'y aura pas une matière que vous allez laisser à côté, vous allez oublier, par exemple les formules ou bien les notions ou bien les théorèmes qui sont liés. Donc tout va rester un peu dans la tête. Maintenant, il y a aussi le manque d'argent qui est assez réel. Donc, il faut savoir que les concours, le fait que vous allez vous déplacer et aller dans plusieurs villes et tout, ça demande pas mal d'argent. Donc le mieux, c'est vraiment d'avoir un petit budget à côté, de préparer vraiment un budget pour les concours, que ce soit par exemple quand vous allez vous déplacer dans une ville, où est-ce que vous allez vous loger, comment vous allez vous nourrir quand vous serez là-bas et tout. Voilà, tous ces petits détails et tout, voilà, il ne faut pas négliger. Donc, comme somme minimale, bon, il n'y a pas réellement une somme minimale qui est fixe. Ça dépend de chacun parce que les gens sont différents. Mais moi, je vous conseillerais d'avoir un de entre 10 000 3 000 minimum, quoi. Entre 10 000 3 000 minimum comme somme. Voilà. Dirham. Quand je dis 3 000, c'est 3 000 dirhams. Voilà, bien sûr. Voilà, le manque de précision aussi sur les écoles et la filière. J'ai un peu abordé ça tout de suite. C'est-à-dire il faut cibler les écoles, c'est-à-dire savoir les écoles qui t'intéressent, la filière que tu désires, la filière que tu désires intégrer. Il faut avoir une certaine vision sur ça. Il faut avoir une idée sur ce que faire réellement. Et ça va beaucoup vous aider, vraiment. Et vous allez être bien organisé, concis. Vous n'allez pas être trop à divaguer, quoi. Donc, je vous conseille de cibler, bon, jusqu'à peu près entre 3 et 5 écoles en fait. Ciblez 3 à 5 écoles qui vous intéressent vraiment, que vous voulez intégrer. Donc dans votre préparation, vous vous concentrez sur ces 5 ou bien 3 écoles. Vous traitez les anciens sujets de ces 5 ou 3 écoles. Par exemple, aujourd'hui, vous faites les sujets de maths d'une école.
Demain, vous faites celui de physique. Après-demain, si l'école a des sujets en informatique, vous faites ça. Sinon, le jour qui va suivre, vous prenez la deuxième école qui vous intéresse. Et ainsi de suite. Vous réitérez le même processus jusqu'à traiter plusieurs anciens sujets et tout. Voilà. Et aussi la surcharge mentale. Comme je vous ai dit, c'est pas du tout la peine de vous mettre énormément de pression. Vraiment relax, calme, tranquille. Même si c'est un peu difficile parce qu'il y a toujours ce stress qui existe, il y a toujours cette petite crainte qui est là. Mais genre, faites confiance en vos capacités, vraiment, faites vraiment confiance en vos capacités, croyez en vous, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Et même pour les Marocains qui sont nés et grandis ici, vous êtes tous capables, vous êtes tous et toutes capables. Donc croyez en vous, ne vous surchargez pas de manière mentale pour les concours. Ne vous mettez pas trop de pression. Voilà, dites-vous que vous allez faire de votre mieux, vous allez faire tout ce que vous pouvez, voilà, pour voilà, réussir, essayer voilà, de réussir au concours et tout. Et ne vous isolez pas, c'est-à-dire vous écarter des gens, être seul dans votre coin, dire que vous allez tout faire tout seul. Tout seul, on n'est rien. Seul, on peut rien faire, vraiment. Donc, même moi qui vous parle maintenant, je vous dis tout ça parce que je me suis approché des gens, j'ai posé des questions, j'ai cherché à comprendre, voilà. Donc, c'est ça vraiment, je vous conseille, soyez vraiment sociable, surtout dans la période des concours, quand vous allez, par exemple, dans des établissements de concours. Voilà, interagissez avec les gens, faites connaissance, parce que c'est jamais quoi. C'est peu que vous allez avoir besoin les uns des autres, peut-être vous allez pouvoir vous échanger des résumés, des ressources, ou bien des informations assez pertinentes et importantes, voilà. Désolé aussi. Maintenant, comment choisir une école? Donc, vous pouvez choisir une école selon plusieurs critères, comme je l'ai listé ici. Euh, D'abord, il y a la notoriété de l'école qui est très importante. Voilà, c'est super important. Il faut choisir les écoles selon la notoriété, c'est-à-dire elle est reconnue dans le, ou même à l'international si possible. Ça, c'est des facteurs voilà, assez importants. Comme ça, votre diplôme sera vraiment valorisé quand vous allez être, par exemple, commencer à chercher de l'emploi ou un truc comme ça. Aussi, le taux d'insertion professionnelle de l'établissement, c'est-à-dire que lorsqu'on finit notre cursus au sein de l'établissement, et quelle est la probabilité ou bien quelles sont les chances pour nous d'avoir de l'emploi immédiatement après le diplôme. Donc le taux d'insertion est assez important. Donc essayez d'avoir une idée sur le taux d'insertion. Bon, et les écoles qui ont généralement un taux d'insertion supérieur à 95%, franchement c'est bien. 95%, je pense que c'est bien pour vous. Voilà. Il y a aussi l'ouverture à l'international. Donc, il faut vous renseigner si, par exemple, l'école vous permet d'avoir la possibilité de faire des mobilités. La mobilité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire de partir dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou bien en Amérique, dans le cadre d'un double diplôme ou bien euh, d'un échange que vous avez entre deux écoles. Vous allez partir pour faire un semestre ou bien 2 semestres. Vous allez avoir un certificat ou un truc comme ça. Voilà, ça peut enrichir votre CV, votre profil, vous donner aussi pas mal d'expérience. Voilà. Et aussi les filières qui se trouvent dans l'école. Voilà. Selon la filière que vous désirez, il faut faire le choix de l'école en fonction de ça aussi. Et les conditions de vie au sein de l'école, si par exemple vous allez bénéficier d'un campus où vous serez interné, vous aurez droit à la restauration, aux nourritures, voilà. Tout ça, ça peut vous aller alléger un peu vos dépenses. Voilà, vous n'aurez peut-être pas à payer énormément pour, par exemple, le logement ou bien la nourriture et tout. Donc, il faut prendre en compte tous ces facteurs. Aussi, la qualité de l'enseignement au sein de l'établissement. Voilà, est-ce que l'établissement, il y a trop de grèves, il n'y a pas beaucoup de grèves? Comment sont les professeurs? Ils sont accueillants, ils sont investis, passionnés par leur travail. Voilà, essayez de vous renseigner auprès des gens qui se trouvent dans les écoles qui vous intéressent, voilà, pour pouvoir faire le meilleur choix possible. Et maintenant, je vais aborder le point de la gestion du stress qui est vraiment primordial et assez importante dans cette situation. Et
d'abord, il faut être positif, comme je l'ai dit. Il ne faut vraiment pas être négatif dans le sens, vous allez dire, ah, vous êtes nul, ah, vous ne pouvez pas avoir le concours, ah, le concours c'est trop difficile pour vous, ah, vous ne pouvez pas avoir. Non, il ne faut pas faire ça. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Dites-vous que c'est possible pour vous, c'est possible. Tentez votre chance. Ce qui n'est vraiment pas bien, c'est de ne pas avoir fait, tu vois, d'avoir le regret. Bah, et si j'avais fait ça, au moins tentez, essayez. Voilà, il faut vraiment être positif. Dites-vous que c'est possible, vous pouvez avoir le concours. Vraiment, croyez en vous. Maintenant, pensez à vos réussites aussi, c'est-à-dire les belles choses que vous avez réalisées, que ce soit dans le cadre académique ou bien dans d'autres cadres voilà, de votre vie privée, voilà, qui ont bien marché pour vous. Pensez à ça, ça montre que vous êtes quelqu'un de capable de réaliser de belles choses, voilà. Et il faut aussi bien se préparer mentalement, physiquement. Mentalement, c'est-à-dire il ne faut pas trop se surcharger, comme je l'ai mentionné ici, dans les erreurs à éviter. Soyez vraiment ayez l'esprit calme, sain et tout. Et physiquement aussi, il faut prendre soin de vous, soyez en bonne santé, voilà, évitez les imprévus physiques et tout. Prenez vraiment soin de vous, ça c'est important aussi. Et il ne faut pas aussi oublier, bon, ça c'est pour les croyants, hein, je mets ça ici, que ce soit vous soyez des chrétiens, musulmans, voilà, peu importe. Il faut vraiment mettre Dieu dans vos projets, c'est-à-dire travailler, croyez en Dieu, dites-vous que si ça marche, c'est bien sûr grâce à vos efforts, au travail que vous avez effectué, mais grâce aussi à Dieu. Voilà, donc ça aussi c'est important. Et même si ça ne marche pas, dites-vous que bah, Dieu il a un meilleur plan pour vous, il a d'autres projets qui sont peut-être meilleurs, voilà, que le projet de devenir ingénieur comme ça. Parce que c'est pas forcément meilleur. Ou bien dire que par exemple, si je ne deviens pas ingénieur, je ne vais pas réussir. Non. Il y a énormément de personnes qui réussissent sans même avoir à faire de longues études, de longues études. Voilà. Et à plus forte raison, ingénieur ou docteur. Donc, il y a mille chemins, voilà, comme on le dit, il y a mille chemins pour aller à Rome. Chacun, voilà, suit le chemin, voilà, qui lui est propre. Maintenant, il faut avoir d'autres alternatives, c'est-à-dire vous dire que au cas où, par exemple, les concours pour les écoles d'ingénieurs ne marchent pas, ah, vous pouvez faire tel, tel, tel. Moi, je me souviens, par exemple, malgré que j'avais de très bonnes notes, j'avais de très bons résultats et tout, quand j'étais à la fac, moi, je m'étais fait jusqu'à peu près trois quatre scénarios pour mon futur. Je me suis dit, bah, premièrement, je vais faire les concours. Bah, si les concours ne marchent pas pour les écoliers, bah, je vais tenter, par exemple, une licence d'excellence. Et si les licences d'excellence ne marchent pas aussi, j'arrive pas à avoir ça, bah, je vais continuer avec mon cursus. Voilà, et essayer d'avoir de bons résultats dans mon cursus au final. Et si je finis mon cursus, essayer de faire peut-être un campus France, ou bien, je sais pas, partir au Canada, ou bien faire un master. Il faut avoir plusieurs alternatives en fait, quoi. Et voilà, et organiser par priorité. Ça, c'est premier plan A, plan B, plan C et tout. Voilà. Et aussi, ça, c'est super important durant l'épreuve, la méthode de 5 minutes. C'est-à-dire que dans la salle d'examen et dans la salle du cours, le plus important, c'est de répondre au maximum de questions que vous connaissez. Parce que le sujet, ça peut être n'importe quoi. Il se peut que ça tombe sur un truc que vraiment vous n'avez aucune notion ou bien vous ne maîtrisez pas du tout. Donc, le secret, il réside où? Qui va réussir à faire le maximum et à répondre au maximum de questions de manière correcte surtout. Donc, je vous conseille sur chaque question, si vous avez les réponses, essayez de bien rédiger les réponses, de vraiment de la meilleure des manières possibles. Voilà, de répondre à toutes les questions que vous connaissez, de bien répondre et tout. Et maintenant, si vous arrivez à une question, bah, vous ne voyez pas directement les réponses, prenez 5 minutes, de préférence soyez avec des montres dans la salle d'épreuve, ça va vraiment vous être très très utile. Donc vous prenez 5 minutes sur la question, essayez de réfléchir de toutes les manières que vous pouvez, voilà, de toutes les connaissances que vous avez là, utilisez tous vos grounds pour pouvoir répondre à la question pendant 5 minutes. Si pendant 5 minutes là, les 5 minutes sont écoulées et que vous n'arrivez pas à trouver la réponse, bah, zappez la question, il faut skip. Continuez votre épreuve, allez de l'avant, il ne faut pas perdre vraiment du temps. C'est vraiment super important. Et aussi, il y a, il faut vous mettre en tête que vous êtes dans un environnement que vous maîtrisez. Parce que des fois, quand les gens, quand ils se trouvent dans un environnement qui leur est un peu étranger et, comment je vais dire ça, différent de leur domaine
de confort, en quelque sorte, ils sortent de leur zone de confort et tout, bah, c'est un peu difficile pour eux de performer ou bien d'être à l'aise et tout. Donc, essayez de vous dire comme si vous êtes toujours peut-être dans votre faculté ou bien, je sais pas, dans votre salon ou votre maison. Soyez calme, soyez chill. Voilà, tout ça c'est juste pour diminuer, atténuer le stress que vous allez ressentir en fait, quoi. Parce que comme je l'ai dit, le stress, ça existe, ça va toujours exister. Ça ne peut pas être nul en fait. Mais il faut voilà, développer des mécanismes, des méthodes qui vous permettent voilà, de couper ce stress. Maintenant, nous arrivons à la dernière partie qui est la conclusion que j'ai fait sur un témoignage personnel. Je vais vous parler un peu voilà, de mon propre vécu, euh, voilà, de l'expérience que j'ai voilà, acquis durant les concours et tout. D'abord, quand on veut, on peut essayer. Donc, si vraiment vous désirez intégrer une école d'ingénieur, si vraiment vous avez la volonté, vous avez l'ambition, vous avez l'objectif d'intégrer une école d'ingénieur, bah vous pouvez l'essayer. Donc, tentez vos chances, croyez en vous-même, travaillez surtout pour atteindre vos objectifs. Parce que c'est bien de rêver, c'est bien d'avoir des objectifs et tout. Mais à la fin de la journée, si on n'est pas capable de faire l'effort qu'il faut pour pouvoir les réaliser, bah ça sert à rien en fait quoi. Donc, il faut vraiment, voilà, fournir l'effort. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est le courage. Le courage que vous allez pouvoir répéter les efforts, à travailler encore et encore et encore, à faire des exercices. Voilà, avoir une vision, une idée, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi votre objectif final, quelle est votre motivation, votre but. Voilà, il faut vraiment donner un sens en fait quoi, à sa vie et être efficient aussi, c'est-à-dire savoir ce qu'on veut, avoir des objectifs bien clairs, bien précis, concis aussi, voilà, et atteignables en fait quoi. Et il faut surtout être patient, surtout parce que la réussite, elle ne vient pas forcément de la première tentative, des échecs. Il se peut que voilà, vous allez passer par quelques obstacles, avoir certaines embûches sur votre chemin, mais ça ne doit pas vous pénaliser ou bien vous dire que bah, vous allez commencer à croire que vous êtes nul ou que vous êtes pas capable. Non, dites-vous que l'échec, c'est juste une étape pour atteindre la réussite en fait. C'est comme il vous manque un petit truc pour faire la réussite que vous désirez. Et ce petit truc, la chose qui vous permet de l'avoir, de l'acquérir, c'est l'échec. Donc en faisant l'échec, vous allez apprendre, vous allez voir, ah, qu'est-ce qui n'a pas bien marché pour moi, qu'est-ce que je dois mieux faire, qu'est-ce que je dois travailler. Ainsi, en faisant cela, vous verrez que une fois, deux fois, trois fois, vous allez répéter ça, vous verrez que vos résultats vont commencer à s'améliorer et finalement vous allez avoir la réussite. Ce qui est vraiment pire et déplorable, c'est l'abandon. Donc il faut vraiment éviter l'abandon. Voilà, toujours essayer, jusqu'à ce que voilà, le concours se termine ou bien il n'y ait plus possibilité de faire des concours pour vous. Sinon, essayez vraiment toujours. Parce que moi, je préfère me dire que bah, j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, plutôt que d'être dans le regret du fait que bah, et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ça. Voilà. Et comme je l'ai dit, moi aussi qui vous parle aussi, j'ai fait des échecs. J'ai échoué aussi dans ma vie. Et c'est grâce à tous ces échecs que j'ai eus, voilà, que j'ai appris ce que j'ai appris et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc, chacun passe par des moments difficiles en fait. Quoi. Il y a personne sur Terre dont la vie est totalement rose. Tout le monde a des hauts et des bas. Le plus important, c'est voilà, de savoir garder la danse, euh, d'avoir toujours une ligne directrice. Et voilà. Et la clé, je veux répéter encore ici, c'est vraiment le travail et la patience. Vraiment, le travail et la patience. Pour terminer maintenant, je termine avec voilà, notre parole à propos qu'on aime bien. Ici à Rizam, c'est qu'il vous faut pour atteindre l'excellence. Merci beaucoup.